Bouddha et les lois naturelles. L'objectif, c'est de dénicher un peu les idées clés sur la réalité, la perception et même ce qu'on appelle le soi. Et pour lancer ça, tenez-vous bien. Le Bouddha qu'on connaît tous, ce ne serait pas le seul. Et si cette idée qu'on a d'un moi permanent, stable, était en fait bousculée par des lois naturelles fondamentales? C'est un peu ça qu'on va creuser. D'après ces textes, il y a une idée assez surprenante. Oui, le Bouddha historique, Gautama, serait en fait le 4e Bouddha de notre cycle cosmique. Et un 5e serait même attendu. Plus forte encore, il y aurait eu d'innombrables Bouddhas avant, dans des cycles cosmiques qui n'auraient ni début ni fin clair. Donc l'image de la figure unique, faut la revoir un peu. Cette idée, elle repose aussi sur une manière différente de voir ce qu'est un être vivant. Plutôt qu'une âme immortelle, on parle des 5 agrégats, les panchakanda en pali. C'est-à-dire la forme matérielle, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience. Et ces composants, justement, ils sont pas fixes du tout. Ils apparaissent, ils disparaissent sans arrêt. Ça dépend de quoi? De causes et de conditions précises. C'est le principe de Hetupaccaya, la causalité. S'il manque une condition, hop, ça n'apparaît pas. Et ça, forcément, ça remet en cause l'idée d'une essence personnelle qui durerait, vous voyez? D'accord. Mais alors, si on est juste un assemblage fluctuant de ces 5 trucs, comment expliquer ce sentiment si fort qu'on a d'être une personne, un moi, qui continue jour après jour? Voilà la question clé. Et c'est là qu'intervient la grande découverte attribuée au Bouddha. L'idée que tous les phénomènes sont conditionnés. De cette loi naturelle découlent 3 caractéristiques universelles. Anicca, l'impermanence. Dukkha, l'insatisfaction, la souffrance liée au fait que tout change. Et anatta, le non-soi. Et c'est ce anatta qui répond à la question. Ce moi stable serait une perception, une construction, pas la réalité ultime des choses. Ce concept de non-soi, anatta, ouais, c'est vraiment ça qui percute notre vécu quotidien, non? Comment c'est expliqué plus en détail dans les textes? Alors, c'est expliqué par un autre principe fondamental, le Paticca-Samuppada. C'est l'origine interdépendante. Ça veut dire quoi? Que rien n'existe tout seul de manière autonome. Chaque chose, chaque phénomène apparaît parce que d'autres facteurs sont réunis. Donc, conséquence logique, il n'y a pas d'entité centrale, pas de soi indépendant qui serait là aux commandes. L'impression d'avoir un pilote dans l'avion, c'est une construction mentale en fait. C'est vrai que les textes donnent une analogie assez frappante pour ça. Celle de la vision, la perception visuelle, Chakku Vijnana. On imagine être dans une pièce noire, complètement noire. Les yeux sont ouverts, ok, mais sans lumière. Il n'y a pas de conscience visuelle. Rien. Maintenant, on allume une lampe de poche, juste un flash, une fraction de seconde. Et là, paf, la conscience visuelle apparaît, à cet instant précis. Elle n'est là que si toutes les conditions sont réunies. L'objet dehors, l'œil qui fonctionne, la lumière et le contact entre tout ça. La lumière s'éteint. La conscience visuelle disparaît aussi sec. C'est hyper éphémère. Et ça dépend totalement des conditions. Du coup, la question qui vient, c'est mais où est le jeu qui voit dans tout ce processus qui a l'air si mécanique, si impersonnel? Exactement, c'est là le nœud de l'analyse. Ce processus, il montre bien qu'il n'y a pas d'observateur fixe, de soi qui serait derrière l'acte de voir. C'est juste un flux de conditions interdépendantes qui s'enchaînent. Et pour bien comprendre ça, il faut faire une distinction importante que font ces enseignements. C'est la différence entre paramata, la réalité ultime, les phénomènes tels qu'ils sont, bruts, impersonnels, conditionnés, et paññatti, la réalité conventionnelle, c'est-à-dire les concepts, les mots qu'on utilise, moi, table, personne. Au niveau conventionnel, on dit « je vois la table ». Mais en réalité ultime, paramata, il y a juste un processus conditionné de vision qui rencontre un assemblage de matière qu'on désigne par table, sans moi dedans, sans essence de table non plus. Ok, donc si on récapitule les points forts, d'abord, cette idée de plusieurs Bouddhas, pas un seul. Ensuite, la nature des êtres comme des assemblages temporaires, les 5 égrégats qui dépendent de conditions. Puis, les 3 lois universelles,
impermanence, anicca, insatisfaction, dukkha, et surtout ce fameux non-soi, anatta. Et enfin, l'idée que notre conscience elle-même, comme la vue, est dépendante, conditionnée et très très fugace. Tout à fait. Et pour laisser matière à réflexion, si une expérience aussi basique, aussi immédiate que le simple fait de voir est en réalité ultime un processus impersonnel, entièrement dépendant de conditions qui nous échappent et sans soi à la barre, qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire pour notre façon de comprendre toutes nos autres expériences, nos pensées, nos émotions, et ce sentiment si ancré d'être une identité unique, continue? Ça laisse songeur, non? ទាំងអស់នេះគឺជាការវែកញែកអត្ថាធិប្បាយរកការពិតនៅអត្ថបទរបស់ខ្ញុំបាទសរសេរអរគុណច្រើនក្នុងការស្ដាប់ជាភាសាបារាំង